Jaïr était chef de la synagogue où se traitaient les affaires religieuses et populaires. Sa fille unique était sur le point de mourir. Pour cet homme de pouvoir, c'était un choc double. D'abord, le chagrin paternel, puis un sentiment de honte et d'humiliation devant le peuple, car une perte aussi terrible était considérée comme une punition divine. Mais la foi que Jaïr avait dans le Christ n'était pas aussi forte que celle du centurion romain à Capharnaüm, tandis que celui-ci empêchait le Christ d'entrer dans sa maison, estimant qu'il était indigne d'un tel honneur, et ne lui demandait que de dire un seul mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jaïr lui invite le Seigneur à entrer chez lui et même à imposer sa main sur sa fille morte. Une telle foi possède quand même quelque chose de matériel en elle. Viens lui imposer ta main, dit Jaïr. Mais le Seigneur est très miséricordieux. Il ne repousse pas le père plongé dans le chagrin parce que sa foi n'est pas parfaite. Il vient tout de suite à son secours. Cela nous apprend que le Seigneur marche avec nous en fonction de notre degré de foi. En chemin, un incident a lieu. Une femme malade qui souffrait d'une maladie impure touche son vêtement. L'écoulement du sang chez une femme, même naturelle, est comme un fouet. Un écoulement ininterrompu de sang depuis 12 ans se présente comme un enfer de souffrance, de honte et d'impureté. Cette femme avait essayé de se soigner et y avait consacré tout ce qu'elle possédait. Mais il n'y eut pas de remède car aucun médecin n'avait pu la guérir. Imaginez les contraintes quotidiennes qu'elle subissait pour faire sa toilette et s'habiller, ses soucis permanents et son sentiment de honte, impression lors de toute maladie de longue durée. Mais en fait, Dieu songeait à elle, comme il se penche sur chacune de ses créatures. Elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée, en essayant de se pousser au milieu de la foule et de s'approcher du Christ. Telle était la foi de cette femme. Auparavant, elle avait eu foi dans les médecins, mais cela ne lui avait rien apporté, car la foi seule ne suffit pas si celui en qui on a confiance n'a pas le pouvoir de nous aider. Afin que se taisent tous ceux qui, dans leur ignorance, parle de suggestion et d'autosuggestion à propos des miracles évangéliques. En annonçant la foi de cette femme, le Seigneur veut aussi conforter Jaïr dans sa foi et lui montrer qu'il n'était pas nécessaire d'insister pour qu'il entre dans sa maison et pose la main sur la jeune fille morte. Tout aussi consciente et vivante est la force divine qui descend et aider les fidèles à travers les reliques des saints et les icônes. De nombreuses personnes avaient touché le Christ, mais n'avaient pas ressenti le bienfait qu'avait ressenti cette femme malade, qui l'avait effleuré avec foi et crainte. Il en est de même aujourd'hui pour un grand nombre de gens qui vénèrent les icônes, ou les reliques des saints, ou la croix glorieuse et l'évangile, comme cela avait été le cas pour d'innombrables personnes à l'esprit curieux, mais au cœur gelé, qui avaient touché le Christ. Mais à ceux qui ont une foi véritable, il arrive ce qui est arrivé à cette malade qui fut guérie. Tandis que le Seigneur s'occupait de cette femme, une mauvaise nouvelle parvint à Jaïr. Mais voyez comme le Seigneur est doux et miséricordieux. Avant même que Jaïr ait éclaté en sanglots et exprimé sa douleur de père, il prend les devants avec des paroles de réconfort et d'encouragement. Sois sans crainte. En guérissant la femme hémorroïste et en ressuscitant une jeune fille morte, le Seigneur poursuit son travail, continuant à guérir les âmes humaines de la curiosité perverse. La curiosité est en vérité perverse, car elle sépare l'âme humaine de Dieu
et la précipite dans la mer des préoccupations et des événements éphémères. Le roi très sage a dit, « L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit et l'oreille n'est pas saturée de ce qu'elle entend. » L'évangile de ce jour nous enseigne que dans les grandes épreuves de notre vie comme la maladie et la mort, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur Jésus est présent à nos côtés. Peu importe la durée de l'épreuve, il ne faut jamais désespérer. Nous devons simplement dire que ta volonté soit faite, Seigneur, et lui faire confiance, lui céder le volant de notre vie. Personne ne sait réellement ce qui est bon et profitable pour lui à cet instant même, encore moins à long terme. Ne perdons jamais de vue que le Seigneur sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Voilà pourquoi, pour le bien même de notre âme, une perte ou une maladie ou un malheur même peut être plus profitable qu'un gain ou la bonne santé. On m'a raconté une histoire qu'un jour, un touriste et son guide étaient pris en chasse par des ravisseurs, des gens qui voulaient prendre en otage le touriste afin d'avoir de l'argent. Pendant leur fuite, le touriste sans cesse remettait en cause les choix de son guide qui pourtant était expérimenté. Exaspéré, le guide finit par lui dire « J'emprunte cette route depuis plus de 40 ans et je connais chacune de ces routes et là où elles mènent. Si tu veux être sauvé, tu as intérêt à me suivre sans douter. » Le Seigneur peut accomplir aussi de grandes choses pour nous. Il peut nous guérir de la maladie et nous sauver de la mort. Mais il faut que nous lui fassions confiance, que nous croyons en lui.